Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je voulais faire un flan au lait de coco au cookéo, mais je n'ai pas de moule. Vous voyez, dans la cuve du cookéo, c'est tout simple, on met le panier, de l'eau au fond, mais il faut acheter le panier qui vaut assez cher. Voilà, donc j'ai vu plusieurs fois des gens qui avaient bricolé des moules, mais il y avait plusieurs personnes qui discutaient et qui disaient ben moi j'ai pas de moule, comment je peux le faire, tout ça. Donc l'idée m'est venue, voilà, j'ai un vieux moule Tefal qui rentre pas dans ma cuve, ben c'est tout simple, il vous faut un moule Tefal, ça vaut 5 ou 6 euros en supermarché ou peu importe la marque, hein, et puis une pince. Voilà, c'est mon mari qui va m'aider là, parce que moi j'ai pas trop de force dans les poignets. Vous voyez, parce que le moule en question, ben les petites anses qui sont sur le côté pour le prendre, ça rentre pas, vous voyez. Ça va faire un flan qui est tout penché. Vous voyez dans le cookéo comment ça fait? Ça bute, voilà. Donc mon mari va le pincer et puis on va avoir un moule tout prêt pour faire la recette, tout simplement, hein, voilà. Bon, je vais appeler mon doudou et il va arriver et vous verrez ses mains. Agile, j'espère qu'il va y arriver, autrement, ben, on le pètera, hein. Allez, à de suite. Alors, le doudou est là et il va vous montrer comment on fait. Voilà, il suffit d'avoir la pince et de tordre. Je vous approche pour que vous voyez mieux. C'est tout simple, hein. Et après, il va prendre un petit linge pour ne pas abîmer. Si ça glisse pas trop. Et voilà, et puis là, il va pincer. Ça glisse. Voilà, ça devrait rentrer, peut-être l'autre maintenant aussi, parce qu'autrement ça va être bancal. Je pourrais enfin faire des flans au cookéo. Là, je vais peut-être faire un gâteau de semoule. Je vais faire la recette directement avec. Comme ça, vous aurez les deux. Vous aurez le moule et la recette. C'est pas beau ça? Voilà, donc on va essayer dans le cookéo pour voir si ça rentre. Et c'est parfait. Voilà, le tour est joué. Merci beaucoup, Doudou. Voyez? Tout le plaisir était pour moi. Ah, vous entendez l'homme de la famille. Elle est super, regardez comment ça rentre. Génial. Et beaucoup moins cher que... Et en plus, là, on peut prendre sûrement avec une pince à poêle, vous savez, ou à casserole, en faisant bien attention, pour éviter de le prendre quand il est avant qu'il soit froid, pour le faire refroidir. Sympa, hein? Voyez ça rentre impec dans le panier. Voilà, la petite astuce. Allez, je vais préparer tous les ingrédients pour vous faire la recette du gâteau de semoule au lait de coco. On se retrouve, hein? Et voilà, on se retrouve les amis. Donc j'ai préparé tous les ingrédients. Donc il va nous falloir 3 œufs. Je vous montre. Voilà. Il faut 3 œufs. Il faut 1 litre de lait de coco. Alors comme les boîtes font 400 ml, j'en ai pris une petite de 225 ml. Le reste je m'en servirai pour faire dans un gratin ou je verrai. Il faut 60 g de sucre. Voilà, je le fais pour ma fille parce qu'elle n'aime pas l'érythritol, mais vous pouvez utiliser de l'érythritol ou de la stevia. Vous en mettez beaucoup moins, bien évidemment, hein. Ça, c'est au choix. Et puis, il vous faut 170 g de semoule fine, 250 ml d'eau. Ça, c'est pour mettre dans la cuve pour le faire après cuire sous pression. Voilà. Bon, mais tout au début,
Je vais mettre dans une casserole, comme le lait de coco, il y a le gras qui remonte pour éviter qu'il reste en haut. Tout simplement, je le mets dans une casserole sur le feu. Je vais vous montrer. Hop, demi-tour. Voilà. On va vers la plaque de cuisson. Voilà. Et là, je vais le mettre à chauffer un petit peu. Comme ça, le lait va bien se mélanger. La partie eau de coco et le gras qui est remonté, tout va bien se mélanger. Pas longtemps, hein, 5 minutes, même pas. Hein. Dès que ça commence à bouillir, j'éteins. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre le Cookéo en position manuelle. On va le mettre en cuisson classique pour le moment. On va le mettre en mode doré. Et ici, je vais ajouter le litre. Alors, 400 et 400 millilitres de lait de coco des 2 boîtes, plus le 225, ça m'a fait 1 litre pile. Voilà, donc je le mets dans la cuve. Ça va chauffer. Pour ceux qui font le cétogène, si vous voulez vous mettre un peu plus de lait, de graisse de coco, vous pouvez, hein, d'huile de coco. Vous pouvez en rajouter, ça ne changera rien. Au contraire, ça donnera encore un flan encore plus ferme. Plus il y a de gras, mieux c'est. Hein. Vous pouvez le faire aussi au lait entier. Vous voyez, avec un lait végétal, c'est pareil. Vous rajoutez de l'huile de coco. Voilà, ça vous permettra d'avoir un lait plus riche. Si vous n'avez que du lait demi-écrémé, vous rajoutez un petit peu d'huile aussi. Normalement, ça devrait marcher. Allez, pendant que le lait chauffe, je vais battre les 3 œufs. Ça c'est au choix, moi je l'aime bien vanillé. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, hein, comme parfum. Vous pouvez rajouter même de l'arôme coco si vous préférez. Là je vais mettre 2 cuillères à soupe, mais si vous avez de l'arôme, de l'extrait, vous en mettez moins, vous mettez quelques gouttes. Hein. Voilà. Là je vais y mettre le sucre parce que ma fille n'aime pas l'érythritol, mais vous mettez de la stevia, ce que vous voulez. Hein. Je remue. Ça sent bon. Alors quand le lait va être bien chaud, je vais y rajouter tous les ingrédients. Voilà, donc on se retrouve dans un moment. Là, le lait bout. Je vais arrêter le feu. Autrement, ça va déborder. Voilà. Je vais jeter tout doucement la semoule. La cuve est chaude, donc ça continue à chauffer. Vous voyez, ça continue. C'est important de couper le feu, autrement vous allez avoir tout qui va déborder. Et je rajoute les œufs avec le sucre. Je vais y mettre un petit peu des raisins secs. Ma fille adore ça, les raisins. J'ai pensé après coup. Donc j'en y mets quelques poignées. 2 ou 3 poignées. Vous pouvez en mettre plus, c'est suivant.
comme vous aimez. Ceux qui font le cétogène et qui n'y ont pas droit, vous n'en mettez pas, bien évidemment. Ou ceux qui ont du diabète. Voilà, c'est bien mélangé maintenant. Donc là, on va transvaser dans le moule. Je vais me munir. Vous voyez, ça continue à cuire, on entend le flop-flop. Je vais nettoyer le plan de travail. Enfin, l'égouttoir. Là. Et voilà, je vais transvaser dans le moule. Je vais m'attraper une petite maryse. Et voilà. Je m'assure que c'est bien mélangé. Raclez bien les bords. Vous voyez, ça a commencé à épaissir, je vous montre. Voilà. Allez, on va transvaser ça dans le moule. C'est très vite fait, hein. Alors, si vous n'avez pas de cookéo, bien évidemment, vous pouvez le faire à la casserole, hein. Alors, vous le faites à la casserole comme ça, et après, vous le mettez dans un moule, et vous le faites cuire au bain-marie, 30 à 40-45 minutes. Vous voyez, vous surveillez. On peut toujours aussi s'adapter, hein. Et allez, je transvase. Vous y voyez? Tout juste. Voilà. Allez, à la de la maryse, je le renverse. Je n'y vois plus avec mes lunettes, il y a de la buée. Voilà. Alors, toujours racler, faites attention, sans objet métallique, hein. Pas de cuillère, toujours du cuillère en bois ou des cuillères plastique comme le silicone. Là, c'est parfait, parce qu'autrement, vous allez vous l'abîmer, hein, la cuve. Pareil, ne fouettez jamais avec un fouet en inox ou en métal, hein. Toujours du plastique ou du bois, du bambou. Vous conserverez plus longtemps votre cuve du cookéo. Ça coûte déjà assez cher, hein. Voilà. Donc là, je l'égalise un petit peu. Regardez si c'est joli. Alors, suivant si vous l'aimez ferme ou pas trop, vous voyez, hein, vous pouvez faire entre 150 et 170 grammes comment on appelle ça, de semoule, hein. Voilà. Et c'est reparti. Donc, la cuve est propre. Je rallume le cookéo. Je vais y mettre les 250 ml d'eau dans la cuve. Je vais en mettre un peu plus, parce que des fois, il faut faire attention. J'en mets 500 ml. Il faut faire attention parce que des fois, des personnes se sont retrouvées la cuve toute blanche. Voilà. Donc, j'en mets un peu plus. Je préfère. Je mets 500 ml. Allez, on verra. C'est la première fois que je le fais. Voilà. Je mets le moule sur le panier. Et alors, plutôt que de filmer, parce que moi je déteste le plastique qui cuise dans le cookéo, je vais y mettre une assiette à soupe, tout simplement, par-dessus. Moi, la mienne, elle y rentre impec. Vous voyez, vous choisissez une assiette à soupe qui rentre... je vous donnerai la dimension. Voilà. Allez, c'est parti. On le ferme. Je vous montre cuisson manuelle, sous pression, 15 minutes. Ah, j'ai pas mes lunettes. C'est en mode manuel, là. Sous pression. Voilà. Et je vais mettre 15 minutes. Hein. Départ immédiat. C'est parti. Voilà.
Donc là, ça va cuire gentiment. Pendant ce temps, je vais me faire la vaisselle. Et puis, on le sortira pour voir comment il est, ce joli petit gâteau de semoule. Allez, on se retrouve, les amis. À de suite. Voilà, la cuisson est terminée. La vapeur s'en va. On va pouvoir ouvrir. Je vais me munir d'un gant. Et d'un petit couteau, peut-être pour soulever l'assiette pour pas se brûler. On va avoir le verdict dans quelques heures, on va le trancher, on va peut-être se régaler ou pas, on verra. Peut-être que j'ai mis un peu plus de semoule, j'avais mis 170, peut-être que 150 ça aurait suffi. On va bien voir, nous on l'aime bien quand même, on l'aime pas trop crémeux, on l'aime qu'il se tienne. Mais vous c'est à voir, vous doserez. Hein. Voilà, c'est prêt, vous pouvez déguster. Donc attention à la vapeur quand vous ouvrez toujours votre cookie. Ouais. Voilà, donc on peut voir que, vous voyez, si on n'avait pas mis d'assiette, il y a quand même beaucoup, il y a de l'eau quand même pas mal sur, vous voyez, dans l'assiette. Tout ça, si on n'avait pas mis, ça serait retombé dans le flan ou dans le gâteau. Et donc quand on fait cuire au cookéo, il faut toujours mettre quelque chose dessus. Voilà. Donc là, on a enlevé l'eau. Je vais me mettre un gant pour ne pas me brûler. Voilà. Je vais basculer l'assiette. Ou alors, je vais attendre tout simplement que ça refroidisse. Hein. Ça va être un peu périlleux pour la sortir. Je vais m'abîmer le cookéo là. Je vais attendre un peu que ça refroidisse, je préfère. Je vais déjà sortir. Ça refroidira plus vite. Voilà. Il faudra que je prenne la prochaine fois une assiette peut-être un peu plus grande parce que ça n'a pas l'air de bien partir. Je ne sais pas comment je vais la choper là, l'assiette. Si, ça y est. Vous voyez, quand on appuie, je vous montre. Il suffit ici en bas de faire le levier, on soulève un peu et on arrive à l'attraper. Voilà, c'est un coup de main à prendre. Voilà, super. Ah, il est joli, super. Regardez. Je vous montre. Il est pas mal. Regardez ça. Pas mal, pas mal. Je vais planter le couteau. Ouais, super, il a l'air bien cuit. Je goûte un petit peu la semoule pour voir. De toute façon, c'est normal que ça soit un peu, comment dire, encore liquide. Hein. Une fois que ça va être froid et bien ferme, après, ça va être ferme au frigo. Hein. Sympa. Très, très sympa. Peut-être que je vais me tenter de l'enlever de la cuve. On va bien voir. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Manique pour faire levier. Voilà. J'essaye de pincer. C'est du sport, hein. Je vais encore attendre un peu que ça refroidisse. On se retrouve. J'ai peur de me brûler. Voilà, on se retrouve les amis. Bon, je n'y suis pas arrivée avec ça. Hein. Alors, je crois que le mieux, c'est de le sortir à l'ancienne avec deux maniques. Parce que quand même, ça fait du poids et je n'y suis pas arrivée avec la... Voilà. Allez.
à l'ancienne. Et voilà. Regardez comme il est joli. Voyez ça. Il est beau, hein? Il est bien ferme. Impeccable. Hein? Donc j'ai fait, vous pourrez le faire aussi avec du caramel. Vous faites un caramel au préalable et après vous le versez sur le caramel. Moi je ne l'ai pas fait pour pas que ça soit trop sucré. Hein. Comme moi je fais le cétogène. Là je vais manger un petit peu de sucre, mais la prochaine fois je m'en ferai aussi un pour moi. Voilà. Bon, mais on se retrouve quand il sera froid. Entre l'eau qui reste à la fin de la cuisson, vous voyez. Donc j'ai bien fait quand même d'en mettre parce qu'il n'en reste pas tant que ça. J'ai bien fait d'en mettre 500 ml. Voilà. Allez, on se retrouve pour la dégustation. Voilà, le gâteau a refroidi. Donc je vais essayer de le démouler. J'ai commencé à le décoller un petit peu avec la spatule. Autrement, je le servirai comme ça à l'assiette. Hein. Ouais, génial! Regardez comme il est joli. Pas mal, hein? Bon, ça a un petit peu attaché à peine un petit peu sur le côté, mais bon. Je trouve pas mal pour une première fois, une cuisson au cookéo. Je trouve sympa. Je vais prendre un couteau pour le couper. Il est joli, hein? Allez, j'approche la caméra pour que vous le voyez. Alors, si vous l'aimez crémeux, ben, vous le faites avec un peu moins de semoule. Hein. Ah, il est joli. Alors, moi, je n'ai pas mis de caramel, mais vous pouvez en faire un. La prochaine fois, je le ferai avec du caramel. Il faut que je m'achète de quoi pour en faire. Il faut que j'essaye, je réessaye avec l'érythritol, pourquoi pas. Voilà. Bon, mais je vais vous donner mes impressions. Alors ça, c'est avec du sucre. Mais bon, je ne vais pas manger beaucoup. J'aime bien. Il est sympa. Peut-être mettre un petit peu moins de semoule, parce qu'il est quand même un peu compact. 150, ça aurait été bien. J'avais peur qu'il ne se démoule pas, qu'il soit trop crémeux. Mais finalement, c'est pas mal à essayer. En tout cas, vous avez l'astuce pour le moule. Je remercie mon mari de m'avoir fait ce petit moule parce que c'est quand même assez sympa. Hein. Il est vraiment bien, je trouve. Vous voyez, il y avait 3 francs 6 sous. Voilà. Nickel. Et on va en faire de bonnes choses dans le cookéo. Je vous ferai d'autres recettes, je ne sais pas quoi. En tout cas, je vais m'en faire un à l'érythritol, ça c'est sûr. Parce que ça manque de sucre. Et comme je suis habituée au sucre, ben, l'érythritol, c'est quand même assez fantastique. Hein. Voilà, on peut se faire plaisir. Bon, et bien je vous partage sur les réseaux sociaux. Faites connaître l'astuce pour le petit moule. Je l'avais déjà vu, mais aucune vidéo encore. Donc c'est pour ça que je l'ai faite. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt. Venez nous rejoindre sur Keto Économe Natoche, sur Facebook, sur Instagram. Et puis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bon appétit. Adi chats.